va suivre une des traditions des vlogmas, c'est le petit haul cadeau de Noël du coup. Je vais vous montrer ce que j'ai eu sous le sapin. Regardez ce que j'ai vu chez Jennifer, un t-shirt Mickey. Ah là, on est sur de la brillance, hein. De la brillance intense. Ça y est, on prend ça pour notre shooting, Farah? On prend le saucisson. Genre, ça moule tout et bourré. Et en plus, non mais en plus le pire c'est que je trouve que c'est vraiment dans le thème parce que c'est couleur aussi saucisson, tu vois. Mon tété il est bon. C'est sûr. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, vous et moi. Oh purée. On est le 22. Je pense que ça doit faire au moins 5 jours que j'ai pas vlogué. Genre si ça se trouve j'ai pas vlogué depuis le début de la semaine. Mais il faut savoir que j'ai reçu mes nièces à la maison. Et on est HS. Parce qu'elles nous ont vraiment épuisées. Donc là, je vais partir déjà en reset genre de ma chambre. Parce que ma chambre c'est un bordel sans nom. Ça n'a aucun sens. Donc là, je vais aller faire un peu de rangement. Je vous ai pas repris du tout depuis le shooting flamboyant je crois. Donc c'était vraiment trop cool. J'ai pas encore retouché les images, je dois les faire aujourd'hui. Et c'est bientôt Noël et j'ai encore des courses de Noël à faire, donc du coup je vous emmènerai avec moi demain. J'ai un rendez-vous et les courses de Noël, donc on va finir ça demain. Ça part en reset parce que là c'est une catastrophe. On se retrouve plus tard. Hello, je vous recapte après le rangement de ma chambre, c'était fastidieux. Là je m'apprête à manger, du coup c'est rien de glorieux. Ce sont les restes de mes nièces. Voilà. Parce que hier soir on est allé au marché de Noël à Saint-Denis et du coup on a mangé là-bas, sauf qu'évidemment mes nièces n'ont pas terminé. Donc voilà, bref, c'est une autre histoire. Et sinon je voulais vous faire un retour parce que du coup j'ai goûté une poutine ici. Mais pour ceux qui ne savent pas, moi du coup j'ai passé 1 an au Canada et particulièrement 1 an à Montréal et la spécialité là-bas c'est la poutine. Et avec un peu de nostalgie j'ai voulu en manger une ici et comment dire, ce n'était pas tout à fait ce que j'avais en tête. C'est loin d'être une vraie poutine, mais bon écoutez, c'était pas mauvais mais c'est pas une poutine, voilà. Donc pour ce soir je pense que je vais m'arrêter là, je vais manger, me détendre un peu parce que c'était assez fastidieux. Et on se recapte demain, je pense qu'il y aura plus de choses intéressantes à voir demain. Donc voilà, bonne soirée. Bonjour. Vous voyez à ma tête que déjà il fait chaud. Ce matin nous sommes le 23 décembre. Il fait tellement chaud. Nous sommes le 23 décembre et je m'en vais en rendez-vous pro. Donc je vous capterai un peu après parce que je vais faire un peu de shopping de Noël. Et voilà. Voilà, j'ai passé un peu une nuit de merde, plus bonus anxiety. Bref. Donc j'ai un peu le coltard là. Je suis un peu dans le coltard mais bon,
que voulez-vous, c'est la vie. On peut pas dormir bien tous les soirs, voilà. Donc je m'apprête à aller en rendez-vous pro là et on se recapte un peu après. Et voilà quoi. Ça se voit que je suis crevée. On adore. Je suis enfin de retour chez moi. Et il faisait tellement chaud à Saint-Denis que j'ai pris une douche parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Et là il fait meilleur parce que moi j'habite dans les hauts donc il fait beaucoup mieux. Donc voilà, avec le petit vent qui passe ça rafraîchit de fou. Par contre j'étais très surprise parce que je suis allée faire du shopping du coup après mon rendez-vous pro. Et je trouve qu'il n'y avait pas tant de gens pour un 23 décembre. Vraiment, il n'y avait pas beaucoup de monde aux caisses. Enfin, il y avait une queue habituelle. Et même pour rentrer dans le carrefour et tout, je trouve que c'était pas si beaucoup. En fait, c'était pas le chaos quoi. C'était pas le chaos. Donc je suis ravie. Voilà, j'ai pu faire mes courses tranquilles. C'était vraiment très cool. Mais par contre c'est vraiment une ruine, je sais pas pour vous mais moi cette année je trouve que les courses de Noël c'était particulièrement une ruine. Mais bon, on est là pour faire plaisir, donc c'est ça qui est le plus important. Et je suis contente parce que j'ai acheté mes derniers cadeaux dont j'avais besoin. Donc là je vais partir en production parce qu'en fait pour quelques-uns de mes cadeaux ce seront des impressions de photos que mes proches ont fait avec moi. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je vous montrerai le résultat un petit peu après, je pense. Et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que j'aimerais bien imprimer un peu plus de mes photos. Donc ça part en production. Et après, je vais partir en montage du prochain vlogmas. Parce que franchement, je suis un peu en retard. Nous sommes lundi. Et il y a un vlog qui doit sortir mardi. Et il n'est toujours pas sorti, il est toujours pas monté. Donc il va falloir que je m'y mette. Mais j'ai pris tellement de retard avec mes nièces qui étaient à la maison que voilà. Donc c'est parti, on va se mettre au travail et on se recapte un peu plus tard. C'est le réveillon de Noël. Hello, j'espère que vous allez bien. C'est le réveillon de Noël. Ce matin j'ai emballé mes derniers cadeaux et j'ai rangé un peu toute la maison parce que c'était un peu le bazar. Aujourd'hui du coup ça va être un peu le rush, j'essaierai juste de vous prendre quelques plans quand on aura fini de mettre la déco etc. Et dites-moi en commentaire du coup ce que vous avez prévu pour le réveillon de Noël, j'aimerais bien savoir ce que vous faites. Même si ce vlog sortira bien plus tard, mais voilà, dites-moi ce que vous avez fait du coup pour le réveillon de Noël. En tout cas j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et moi du coup je m'attelle à la préparation du coup du réveillon quoi. On se retrouve plus tard. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. J'ai passé un très bon moment en famille. C'est vrai que j'avais pas trop le moral en vrai ces derniers jours, mais j'ai passé vraiment de très bonnes fêtes. J'étais contente de voir toute ma petite famille. C'était vraiment très cool. Et j'avais envie finalement de respecter au moins une tradition des vlogmas sur YouTube. Parce que si vous connaissez pas le concept des vlogmas, normalement en fait il y a une liste de choses à faire pendant les vlogmas. Mais moi j'ai pas du tout respecté, j'ai juste appelé ça vlogmas parce que j'ai fait des vidéos en décembre. Donc voilà, et que j'ai mis un peu de magie de Noël. J'ai fait à moitié des vlogmas si on suit la tradition YouTube. Mais bon, bref. Si je dois suivre une des traditions des vlogmas, c'est le petit haul cadeau de Noël du coup. Je vais vous montrer ce que j'ai eu sous le sapin. Parce qu'en plus j'ai été bien gâtée cette année donc je suis ravie. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai eu pour Noël. Voilà. On commence avec un petit collier. Ça fait du bruit. On commence avec un petit collier trop choupi. Moi j'adore les chaînes dorées. Et en plus là les petites pierres c'est pile poil les couleurs que je mets de manière habituelle. Donc c'est parfait. Ensuite j'ai ma petite nièce qui est aussi fan que moi de Harry Potter. Qui m'a offert du coup une petite figurine, vous savez ce qu'il y a dans les trucs Kinder là, voilà.
Donc c'est Madame Bibine. Qui joue dans Harry Potter. Elle est trop mimi, j'adore. Du coup je vais pouvoir ajouter ça à mon petit corner Harry Potter dans mon étagère. Je suis ravie, voilà, elle me connaît très bien. Ensuite, dans la même lignée du coup de Harry Potter, elle m'a offert, oui c'est toujours ma petite nièce, on en parle hein. Elle m'a offert le passeport Harry Potter, vous savez, pour visiter le parc de Londres, enfin l'endroit où le truc avec les sets de Harry Potter et tout machin. Donc le petit passeport, et en fait à l'intérieur il y a plein de trucs comme ça, voilà. Donc je suis ravie, voilà. En tant que fan, ce genre de conneries, ça fait toujours plaisir. Si on doit continuer dans la lignée de Harry Potter, pour ceux qui savent pas du coup, je fais la collection des livres Harry Potter parce que j'aimerais bien avoir du coup l'entièreté de la saga en livre, mais dans la version hardback, d'une édition bien spéciale du coup. J'ai commencé il y a quelques années et du coup on arrive enfin à la fin parce que du coup ma soeur m'a offert le dernier tome qui me manquait, donc dans cette version hardback. Et en fait à l'intérieur c'est génial parce qu'il y a des illustrations à l'intérieur, c'est juste magnifique. Attendez, c'est incroyable, voilà. Et moi je l'ai eu du coup là en version serre d'aigle. En réalité, alors j'avoue que je pense être de la maison Gryffondor, mais juste parce que Gryffondor c'est stylé. Et parce que à l'époque j'avais fait le test sur Pottermore et qu'on m'avait dit que j'étais Gryffondor. Mais je pense que si je refais le test aujourd'hui, que je ne referai pas d'ailleurs, parce que je suis bien chez Gryffondor, mais je pense que si je refais le test en étant tout à fait honnête et par rapport à ma personnalité de maintenant, je pense que je tombe chez Serre d'Aigle. Donc finalement je suis ravie d'avoir eu l'édition en bleu parce que vraiment j'adore. En fait voilà, Serre d'Aigle ou Gryffondor ça me va très bien. Mais du coup en vrai j'ai pas respecté vraiment de prendre toute la saga dans la même couleur de maison. J'ai un peu mixé parce que je voulais voir ce qu'il y avait dans les autres éditions. Et en vrai il n'y a pas vraiment de différence, on voit pas trop, enfin... Il y a juste des personnages qui changent etc. dans les illustrations qu'il y a à l'intérieur. Mais sinon... il y a pas vraiment de changement après au fur et à mesure des tomes qui avancent, donc en vrai ça change pas grand chose, mais je suis contente de l'avoir eu en Ravenclaw. Ensuite j'ai été gâtée par ma copine la chevalière qui m'a offert un magnifique petit pendentif en forme de papillon que j'avais repéré à l'époque sur son site et que j'avais trouvé absolument incroyable, mais j'avais pas encore eu l'occasion de l'acheter et en fait elle me l'a fait cadeau, donc je suis absolument ravie parce qu'il est trop beau. Je l'ai déjà porté 2 fois alors qu'elle me l'a offert le 23 ou le 23 je crois. Voilà, donc je suis absolument ravie, il est magnifique. Merci. Rip si tu passes par là, comme tu le vois je suis absolument fan de mon collier. Ensuite j'ai été gâtée par ma deuxième copine Maru. Je sais pas si vous vous souvenez du coup de l'histoire de mon huile à lèvres qui m'avait provoqué une réaction au niveau des lèvres et que j'avais dû jeter du coup alors que je l'aimais d'amour. Et ben elle a gardé ça en tête puisque cette année elle m'a offert une huile à lèvres incroyable de chez Guerlain, c'est absolument magnifique. Bon là évidemment il y a une grosse trace de doigts dessus, mais elle est trop mimes et regardez il y a une petite abeille là. C'est vraiment trop beau et la teinte est vraiment dingue et en fait sur le coup je me suis dit c'est vachement rouge, mais je l'ai essayé et en fait elle s'estompe et c'est vraiment cohérent avec la couleur de mes lèvres. Donc merci Maru si tu passes par là, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je suis ravie. Ensuite avec mes parents j'ai eu un petit pochon comme ça de chez Nocibé et en fait à l'intérieur vous avez plein de vernis. Donc moi je suis ravie. J'ai déjà testé une couleur qu'il y a dedans, je vous spoil un peu, j'ai mis le doré. Donc il y a un doré, un rouge très pétant, un peu plus foncé burgundy. Ensuite on a un petit rose comme ça. Ensuite il y avait un petit vernis je pense qui est un peu soin et un petit rosé comme ça, un peu plus foncé. Ah mais attendez, j'ai failli oublier. Dedans il y avait aussi un top coat. Ensuite avec ma maman j'ai eu une super pochette banane comme ça avec des paillettes. Pour ceux qui me connaissent vous savez que j'aime les paillettes à la folie. Donc waouh, je suis ravie, je suis absolument ravie. Ça va partir avec moi en shooting je pense, parce qu'à chaque fois je ramène mon sac à main en shooting et en fait c'est trop relou parce que je suis obligée de le poser par terre et tout, alors que là je suis sûre que déjà je me ferai voler rien
Et en plus je pourrais mettre toutes mes affaires dedans et il pourra rester sur mon dos, donc je suis vraiment ravie. En plus moi je suis une vraie fan inconditionnelle des sacs à main. Et surtout des petits sacs, vraiment où on rentre à peine une carte de crédit, un mouchoir et un gloss genre. Et tes clés et ton téléphone, t'es obligé de le garder dans ta poche, mais j'adore les mini sacs. Du coup avoir une banane à paillettes, je pense que c'était un goal et c'est bon, je peux cocher cette case sur cet objectif de vie finalement. Puis du coup j'ai déjà déglingué l'emballage, hein, mais j'ai eu une petite pochette Caudalie avec des produits à l'intérieur. Dedans vous avez un petit gel douche Soleil des Vignes, j'ai senti ça sent les vacances, c'est excellent, voilà. Le soin du corps nourrissant à l'acide hyaluronique, et en fait ça je suis trop fan aussi pareil. Crème sorbet hydratante, voilà. Je sais pas trop pour quelle utilisation, je sais pas si c'est pour le visage ou si c'est pour le corps en entier. Mais en tout cas ça sent super bon et j'ai trop hâte d'aller tester ça. Dans la petite pochette il y avait aussi une mousse nettoyante, et en fait celle-là je la connais déjà, je l'aime beaucoup. Je sais déjà que j'ai envie de réutiliser la pochette pour mettre tout mon matériel de vlogging, parce que du coup à chaque fois je mets tout un peu en vrac partout et je perds mes affaires. Et là j'ai vraiment envie de tout mettre là-dedans, comme ça si jamais je me déplace, ben, je pourrais ranger mes affaires comme il faut. Et enfin, le tout dernier, j'ai eu un coffret de chez Body Shop avec mon autre sœur. Et en fait je suis trop fan, j'adore... Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime la skincare et franchement ça j'adore. L'odeur est vraiment géniale. Dedans t'as une petite fleur de bain comme ça, t'as une crème pour les mains ici, oups, t'as une crème pour les mains là. Tu as un yaourt pour le corps. Alors ça j'ai jamais testé le concept, mais je trouve ça extrêmement passionnant. Voilà, j'ai envie de tester et ça sent déjà super bon. Et j'avais eu un masque l'année dernière avec cette odeur là, et en fait c'était un masque à laisser poser et tout, une dinguerie, j'adore. D'ailleurs j'en ai encore, il faut que je le termine, mais il est vraiment trop bien. Et un gel douche du coup à l'amande. Franchement voilà, moi je pense que je suis ravie. Je suis ravie parce que mes proches savent très bien ce que j'aime et ils ont tapé direct dans le mille. Voilà, on adore. Sinon aujourd'hui j'ai fait un peu de rangement, je me suis réveillée aussi assez tard parce qu'on a dormi tard, donc du coup voilà. Et j'ai traité la galerie Flamboyant que j'ai livrée d'ailleurs et que je suis ravie d'avoir livré parce que c'est une de mes galeries préférées de la fin d'année. Je suis vraiment très fière des photos et j'ai vraiment très hâte de lire les messages de Eden quand elle va récupérer sa galerie. Donc voilà. Et je pense que je vais terminer ce vlog maintenant. Je sais pas encore s'il y aura d'autres vlogmas après celui-là, parce que je pense que celui-là sera le dernier avant du coup la vidéo du 31. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé passer les vlogmas avec moi, le mois de décembre ensemble. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience des vlogmas, c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Donc je suis ravie. Et en vrai ce que j'en tire comme expérience, c'est que c'est possible de monter un vlog en très peu de temps. Et j'ai l'impression que ça m'a donné beaucoup plus d'aisance aussi pour le vlogging et ça me donne envie d'en faire encore plus. Donc voilà, rendez-vous en 2025. Et si vous avez apprécié toute la série de vlogmas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et à me dire ce que vous avez reçu sous le sapin par exemple, ça pourrait être très intéressant de me dire ça en commentaire comme ça. Comme ça je pourrais voir vos petits cadeaux de Noël. Je vous remercie d'avoir suivi ma série jusqu'à là. On se retrouve en 2025 pour de nouvelles aventures parce que ma chaîne va continuer à fonctionner en 2025, ça c'est sûr. J'ai beaucoup de projets pour ici. Alors on se retrouve en 2025 et je vous fais des bisous. Bye!